Comment enrichir la relation entre la France et l'Afrique? C'est la mission quotidienne de notre invité Sylvain Ité. Ce diplomate français chevronné parcourt le continent, mais aussi la France, à la rencontre des sociétés civiles africaines, mais aussi de la diaspora. Ces rencontres l'ont persuadé que les échanges mutuels, la coopération et le renforcement des liens économiques sont la clé du futur d'une relation franco-africaine parfois fragilisée. Il a expliqué à Laurent Soustras comment il envisageait cette stratégie après le retrait de la force Barkhane du Mali. Sylvain Ité, vous êtes depuis octobre 2020 envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique du président Emmanuel Macron. C'est une nouvelle mission que vous êtes le premier à occuper. Comment la définissez-vous ? C'est effectivement une nouvelle mission qui m'a été confiée par le ministre des Affaires étrangères à la demande du président de la République et de l'Élysée, partant de la constatation que l'action diplomatique évoluait également et que les diplomates devaient évoluer dans leur mode de dialogue et de communication. Nous avons constaté qu'il était absolument indispensable de communiquer, de dialoguer avec les sociétés civiles, et c'était d'ailleurs un engagement et une volonté du président de la République dès 2017, en Afrique. Donc mon travail consiste à aider et à accompagner nos ambassadeurs dans les différents pays dans cette tâche de dialogue avec les sociétés civiles, mais également en France, puisque vous savez qu'une communauté diasporique est très importante. Nous avons aujourd'hui près de 10, voire plus de 10% de la population française qui est d'origine africaine. Donc il était important de pouvoir engager la discussion avec cette communauté. C'est ce que j'ai fait depuis un an, en me rendant dans une quinzaine de villes en France et en échangeant sur la relation que ces Français ou non qui vivent dans notre pays appréhendent dans la relation qu'il faut bien reconnaître est longue et complexe et parfois a été difficile entre la France et le continent africain. Et puis ma deuxième mission est également de lutter d'aider nos ambassades à identifier et à lutter contre les manipulations et la désinformation qui sont extrêmement importantes en ce moment en Afrique. C'est vrai partout, c'est vrai sur tous les sujets, mais il y a manifestement une recrudescence, ou en tout cas une forte offensive de désinformation et de manipulation sur le continent africain aujourd'hui. Justement, une partie de votre mission concerne le dialogue avec la société civile en Afrique. Est-ce que c'est un dialogue utile? Parvient-elle vraiment à influer sur le cours de la politique? Ce serait difficile à vous dire aujourd'hui si ça a un effet positif et une influence réelle. Ce que je peux simplement vous dire, et pour l'avoir constaté à travers les centaines et centaines de personnes que j'ai rencontrées en France comme en Afrique, c'est que le dialogue est toujours positif et qu'il était absolument nécessaire. Et qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus qui proviennent soit d'ailleurs de notre manque de communication de la part de nous, de la part des autorités françaises dans leur ensemble, soit provenant également justement de manipulations et de désinformation qui ont entraîné de très nombreuses incohérences et de très nombreux malentendus. Et donc il est toujours important et toujours bénéfique que d'aller s'expliquer, que d'aller parler avec les gens. Pour vous donner un seul exemple, j'étais à Yaoundé cette semaine. J'ai fait notamment une conférence devant 150 jeunes de plusieurs pays à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, qui est une espèce d'académie diplomatique qui réunit des pays de toute la région. Et ça a duré 2h30. Ils m'ont posé des questions sur des sujets qui parfois étaient des sujets pas toujours très faciles à aborder. Ce que je constate, ce que j'ai constaté une fois de plus, c'est que rien ne remplace le dialogue. Et le dialogue est indispensable pour lever les malentendus. Et donc, de ce côté-là, je pense que c'est extrêmement positif. Depuis votre nomination, on a vu quelques États d'Afrique de l'Ouest tomber entre les mains de juntes militaires. Quel est votre rôle dans ce contexte? Mon rôle, il est le même, je dirais. Il est de continuer à dialoguer avec
encore une fois, les sociétés civiles, les communautés de ces pays qui vivent en France. J'ai eu de très longues conversations avec les différents représentants des communautés africaines de ces pays, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Sénégal, etc. Et c'est l'occasion et la possibilité pour moi, justement, d'abord d'expliquer la position de la France vis-à-vis de ces situations politiques diverses, et d'écouter également et d'entendre ce qu'ils ont à dire sur, ou ce qu'ils ont à nous dire, à nous reprocher le cas échéant, sur ce qui concerne les positions de la France. Donc c'est un travail d'explication, et c'est une mission non pas de persuasion, mais d'explication et de persuasion dans les deux sens. Il est très important de les entendre, d'écouter ce qu'ils ont à dire, et je crois que ça alimente également la réflexion de nos autorités politiques au plus haut niveau, parce que ça leur permet de savoir également comment un Malien qui vit à Montreuil ou un Guinéen qui vit à Rennes perçoit l'action de la France dans ces pays. Et d'ailleurs, il est d'autant plus important de parler avec ces personnes, c'est qu'elles-mêmes gardent souvent de contacts très étroits avec leur famille, leur village. Et donc ce qui se dit ici est extrêmement important pour l'opinion publique qui se fait sur place également. En novembre dernier, vous étiez au Mali et vous étiez plutôt positif au sujet du dialogue que vous entreteniez avec les Maliens et la société civile sur place. Depuis, la force Barkhane a été retirée. Comment la France peut-elle malgré tout continuer à développer et enrichir sa relation avec le Mali ? Le Mali est un pays qui a des relations avec la France depuis très longtemps. Je rappelle encore que la communauté malienne de France est sans doute la plus importante d'Afrique subsaharienne. On compte au minimum 400 000 Maliens vivant en France, soit de nationalité malienne, soit binationaux. Donc ce lien est, je dirais, essentiel et ne se détruira pas à travers quelques vicissitudes de l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Il est vrai que la relation en ce moment avec les autorités de transition maliennes est particulièrement difficile. Je pense que la société malienne est une société la société civile est une société extrêmement résiliente, forte. Le Mali est un grand pays, un grand peuple qui a une histoire séculaire. L'Empire d'Ogon, l'Empire du Mali, était un des États les plus puissants d'Afrique. Ils ont un sentiment nationaliste et national extrêmement fort et personne ne pourrait les en blâmer. Je pense que l'histoire nous donnera raison. En tout cas, les accusations qui sont portées aujourd'hui contre la France nous les considérons comme au minimum injustes, infondées, parfois mensongères. Et nous laissons le temps, comme disait notre ancien président de la République bien connu, François Mitterrand, laissons le temps au temps. Et je pense que de toute façon, cette relation spécifique et historique avec le Mali ne se détruira pas du jour au lendemain, ne serait-ce que parce que les intérêts également des deux pays sont liés, et que la communauté malienne de France qui vit ici n'a pas du tout l'intention de changer ses habitudes, et qu'elle représente aujourd'hui pas loin par ses envois financiers près de 7% du produit intérieur brut du Mali. Donc je crois qu'il faudra que les uns et les autres gardent raison, et puis laissons le temps faire son œuvre, et puis nous ferons un bilan de tout ça un peu plus tard. Sylvain Ité, vous êtes né à Bamako et vous avez été en poste dans plusieurs États africains. Quelle est votre relation personnelle avec le continent ? Le fait d'être né à Bamako, au Mali, ne fait pas de moi un Africain au sens étymologique du terme, mais c'est un continent bien évidemment qui m'est très cher. J'ai vécu d'ailleurs en fait les 5 premières années de ma vie en Afrique, puisqu'après Bamako, mon père a été nommé en Côte d'Ivoire puis au Sénégal, donc ce qui fait qu'en fait ma toute petite enfance jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, s'est passée en Afrique.
Et j'ai été en poste effectivement comme ambassadeur en Angola, comme ministre conseiller au Cameroun, comme chef de cabinet du ministre de la Coopération. Et au Cameroun, mon dernier fils est né. J'ai un fils également né à Yaoundé. Donc voilà, l'Afrique pour moi, ce n'est pas qu'un terrain d'exercice diplomatique, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, tout simplement. Je suis fasciné par ce continent, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et comme beaucoup de Français, on tombe amoureux de l'Afrique, et puis on est attiré et fasciné par ce continent, par cette richesse culturelle, cette spiritualité, ces valeurs qui sont également familiales et autres, qu'on a un peu perdues en Europe et dont on ferait bien de s'inspirer à nouveau. Et les Africains ont quelque chose de tout à fait fondamental, c'est qu'ils sentent très vite et très fort l'honnêteté de leurs interlocuteurs. Et donc, la passion et la vérité de leurs interlocuteurs. Et donc, j'espère en tout cas qu'ils ont perçu que je ne suis pas toujours tendre avec mes interlocuteurs et dans mon dialogue, parce que je pense que l'Afrique a besoin également de se regarder. La critique envers les Occidentaux et envers la France est parfois légitime, souvent fondée. Cette critique est constructive à partir du moment où on continue à aimer son partenaire. Et donc, la France et l'Afrique, c'est un peu un vieux couple. Donc, ils passent par des moments plus ou moins faciles. Mais de toute façon, notre destin est indissociable, absolument indissociable. Mais justement, est-ce que l'Afrique aime toujours la France? Que pensez-vous du sentiment anti-français que certains craignent de voir se développer en Afrique, et particulièrement en Afrique francophone? Alors, effectivement, il y a deux questions. Il y a le sentiment anti-français en Afrique et en Afrique francophone. Je crois qu'il ne faut ni le sous-estimer, ni le surestimer. Nier le fait qu'il y a aujourd'hui un ressenti, un sentiment montant anti-français dans une partie de l'Afrique et une partie des sociétés africaines en question, ce serait totalement irresponsable de le nier. Dire que le sentiment anti-français existe et répandu en Afrique, c'est oublier qu'il y a 54 pays en Afrique et qu'il y a de très nombreux pays africains où ce sentiment anti-français non seulement n'existe pas, mais où la France est attendue, respectée, reconnue comme étant un acteur important dans le domaine culturel, comme dans le domaine politique, comme dans le domaine stratégique. À mon avis, c'est bien exagéré, mais il faut tenir compte de ce sentiment qui est aussi un sentiment en réalité de frustration, un sentiment d'inquiétude d'une jeunesse qui veut avoir un espoir d'évolution et d'évolution, c'est normal, qui veut du travail, qui veut pouvoir vivre, etc. Et qui donc, dans ces moments d'angoisse et dans ces moments de transformation, a besoin d'une certaine manière d'identifier et de personnifier sa colère. Et la France, en réalité, aujourd'hui, est un peu le catalyseur de toutes ces frustrations, colères, et aussi le représentant de l'Occident. C'est quelque chose qu'il ne faut pas méconnaître, mais qu'il faut essayer d'analyser avec le plus grand sang-froid possible. Quel rôle peut jouer la diaspora dans ce domaine? Alors, elle joue, à mon sens, un rôle tout à fait essentiel, parce que la diaspora, dans son immense majorité, ce sont des gens qui sont encore une fois attachés à leur double appartenance, à leur appartenance africaine et à leur appartenance à la France. Ils sont français et aussi autre chose. Et donc, ces jeunes-là sont pétris de leurs deux mondes, de leurs deux cultures, et ils sont véritablement
animé de cette volonté de pouvoir jouer un rôle justement de pont entre la France, l'Europe et l'Afrique. Et donc, ils sont en réalité une chance pour la France. Mais moi, je suis aussi convaincu que l'Afrique, en fait, a aussi une part de France en elle. Et donc, d'où la difficulté de la relation et d'où l'importance, justement, de parler aux diasporas et de les amener à être un acteur essentiel dans tous les domaines, culturels, économiques, politiques, sociaux, de la France en Afrique. Vous avez aujourd'hui plus de 25 députés français d'origine africaine subsaharienne, qui sont d'origine sénégalaise, rwandaise, etc., et qui témoignent en réalité de cette créolisation de notre pays en réalité. Ça ne nous enlève rien, et je pense que ça nous ajoute plutôt, et que ça fait en fait de la France un pays qui a un énorme avantage sur les autres, grâce à cette diaspora qui est une force motrice, pour autant qu'on veuille bien la considérer et lui donner les moyens de jouer ce rôle de force motrice.